Jean-Luc Stéphane Reichmann, né le 2 novembre 1960 à Fontainebleau, est l'un des animateurs de radio et de télévision les plus connus de France. Avec une carrière impressionnante dans l'industrie du divertissement, il est non seulement un animateur talentueux mais aussi une icône culturelle dans le cœur de nombreux publics. Pourtant, derrière la gloire de sa carrière, Jean-Luc a fait face à une grande douleur que peu de gens connaissent. C'est l'histoire déchirante de son fils, tombé dans les bras de la drogue, une épreuve dont tout père se sentirait impuissant devant lui. Lorsqu'il découvre que son fils est aux prises avec une addiction, Jean-Luc a l'impression que son monde s'effondre. Pendant les longues journées remplies de larmes et d'anxiété, il ne savait que faire d'autre que surveiller chaque pas de son enfant. Il a ressenti la souffrance de son fils et l'impasse dans la lutte contre cette maladie. Chaque jour est un nouveau combat et Jean-Luc se sent au bord du désespoir. Il a vu son fils passer d'un garçon plein de rêves et des ambitions à quelqu'un pris au piège dans un tourbillon de dépendance, un processus qui a dévasté non seulement son âme mais aussi son corps. Alors que toutes les interventions semblaient n'avoir aucun effet, Jean-Luc a décidé de faire quelque chose auquel il n'avait jamais pensé, enfermer son fils dans sa chambre pour l'aider à vaincre sa dépendance. Cette décision n'a pas été facile, mais il a estimé que c'était le seul moyen de protéger son fils des tentations extérieures. L'image de son fils enfermé dans sa chambre, criant et suppliant, était une douleur qu'il ne pourrait jamais oublier. Il avait l'impression d'être au milieu d'une guerre sans fin, une guerre qu'il ne pourrait pas gagner sans l'aide d'experts. Durant cette démarche, Jean-Luc a sollicité le soutien d'organismes de traitement des addictions, de psychologues et de personnes ayant vécu des situations similaires. Il s'est rendu compte que, même s'il ne pouvait pas personnellement changer les décisions de son fils, il pouvait lui offrir un environnement sûr et aimant pour qu'il ait une chance de guérir. Au fil de longs mois, sa persévérance a permis à son fils de trouver peu à peu la lumière au bout du tunnel. Jean-Luc a appris que l'amour et la patience sont les armes les plus puissantes dans ce combat. Jean-Luc Reichmann n'est pas seulement un présentateur à succès, mais aussi un père aimant, toujours prêt à se battre pour ses enfants. Son histoire rappelle la douleur à laquelle sont confrontées de nombreuses familles lorsqu'un proche souffre de dépendance. Derrière les feux de la rampe et la célébrité, il porte une douleur que peu de gens peuvent comprendre. Ses expériences ont fait de lui un homme plus fort qui apprécie les choses simples de la vie. En repensant au parcours qu'il a parcouru, Jean-Luc comprend que la vie n'est pas seulement une question de réussite mais aussi de leçons précieuses. Il espère que son histoire pourra aider d'autres familles confrontées à des problèmes similaires. À travers son partage, il souhaite que chacun comprenne que personne ne doit être seul dans ce combat. Avec l'amour et le soutien de la famille, des amis et de la société, les gens peuvent surmonter les plus grands défis de la vie. Jean-Luc est non seulement une icône de la télévision française mais aussi un modèle de force et de persévérance dans les moments les plus difficiles. Jean-Luc Reichmann vient d'apporter une bonne nouvelle inattendue à Xavier, devenu un personnage familier dans le cœur des spectateurs. Dans la célèbre émission télévisée Les 12 coups de midi, Jean-Luc a pris un moment privilégié pour annoncer cette bonne nouvelle, enthousiasmant non seulement Xavier mais aussi le public. Avec un sourire éclatant, Jean-Luc a déclaré « Xavier, je suis heureux d'annoncer que vous êtes devenu le gagnant de l'émission de cette semaine. Cela marque non seulement une étape importante dans mon voyage mais aussi un témoignage de vos efforts inlassables et de vos efforts. Un talent exceptionnel. » Xavier, qui a connu bien des hauts et des bas dans sa vie, n'a pu s'empêcher d'être ému en recevant cette bonne nouvelle. Il a passé de nombreux mois à s'entraîner et à se préparer assidûment aux questions, espérant toujours avoir l'occasion de briller à la télévision. En entendant l'annonce de Jean-Luc, ses yeux pétillèrent de joie et de surprise. Xavier a partagé « Je n'arrive vraiment pas à y croire. Monter sur scène et recevoir le prix des mains de Jean-Luc est un rêve devenu réalité. Je remercie tous ceux qui m'ont soutenu tout au long de cette période via. » Non seulement c'est une victoire personnelle, mais cette bonne nouvelle montre aussi l'empathie et la connexion entre Jean-Luc et le public. Il a montré à plusieurs reprises son amour et son attention envers les participants au programme, transformant chaque instant en souvenir mémorable. Jean-Luc sait toujours créer une atmosphère amusante et conviviale, permettant aux candidats de se sentir à l'aise et en confiance. Avec cette annonce, il a non seulement apporté de la joie à Xavier mais aussi à tout le public qui regardait le spectacle. Immédiatement après l'annonce, Jean-Luc a organisé une petite fête pour célébrer le succès de Xavier. Ses amis et proches étaient également présents pour partager cette joie. Dans une ambiance cosy et intimiste, tous ont porté un toast et ont apprécié ce moment mémorable. Je suis très reconnaissant envers les personnes qui ont toujours été à mes côtés, notamment ma famille et mes amis. Ils sont le moteur qui m'aide à surmonter toutes les difficultés, confie Xavier avec émotion.
L'histoire de Jean-Luc et Xavier n'est pas seulement une histoire de victoire, mais aussi une précieuse leçon de persévérance et de détermination. Cela nous rappelle que, aussi difficile que soit la vie, si nous croyons en nous et continuons d'essayer, de bonnes choses arriveront. Jean-Luc a réussi à apporter joie et espoir à Xavier, tout en créant un souvenir inoubliable pour le public. Avec sa brillante carrière et ses contributions à la télévision française, Jean-Luc Reichmann continue d'être un modèle pour beaucoup. Non seulement il apporte de la joie au public, mais il aide également les participants au programme, comme Xavier, à réaliser leurs rêves. Cette bonne nouvelle motivera certainement beaucoup d'autres à poursuivre leur passion et à ne jamais perdre espoir. À la fin du spectacle, Jean-Luc a pris le temps de discuter avec le public et de le remercier pour son soutien continu au spectacle. Il sait que c'est la camaraderie du public qui a fait le succès des 12 coups de midi. Avec son optimisme et son esprit inspirant, Jean-Luc Reichmann prouve que la joie peut être partagée et que chaque instant a sa propre valeur. Vers 2h20 du matin à Neuilly-sur-Seine, dans les Hauts-de-Seine, une tentative de vol s'est produite au domicile de l'interprète Léo Mattei, provoquant tension et anxiété. Selon les premières informations, un groupe de malfaiteurs aurait tenté de s'introduire dans sa maison. Ils ont été vus en train de franchir la porte du périmètre pour entrer. La situation est devenue grave lorsque les assaillants ont emporté un pied de biche, un outil utilisé pour briser les portes et les fenêtres, pour mener à bien leur plan de vol. Alors que Jean-Luc Reichmann, personnage et homme célèbre, dormait profondément dans la maison, son fils a entendu des bruits inhabituels. Ayant l'instinct de protéger sa famille, il est rapidement arrivé et a chassé les assaillants. Cette action montre non seulement du courage, mais aussi les sentiments forts de la famille. L'implication de son fils dans la lutte contre les voleurs a permis d'éviter ce qui aurait pu être un cambriolage désastreux. Cet incident a attiré l'attention du public et des médias, car il impliquait non seulement un personnage célèbre, mais soulevait également de nombreuses questions sur la sécurité dans les zones résidentielles. De telles attaques sont de plus en plus fréquentes et les gens commencent à s'inquiéter pour leur sécurité et celle de leur famille. Il ne fait aucun doute que ce qui s'est passé cette nuit-là marquera tous les esprits, nous rappelant que n'importe qui peut devenir victime d'un crime, peu importe qui il est. Avec l'intervention opportune du fils de Jean-Luc Reichmann, une situation plus grave aurait pu être évitée. Cependant, cela soulève également des questions sur la préparation et la réaction des membres de la famille face à une situation d'urgence. Les invasions de domicile ne sont pas seulement un problème personnel, mais aussi un problème social qui mérite attention. Les autorités doivent disposer de mesures plus efficaces pour prévenir et traiter ces crimes, tout en sensibilisant le public à la protection des biens et de la sécurité personnelle. Il est certain que les images de criminels tentant de s'introduire dans la maison pendant que toute la famille dort ne seront jamais effacées de la mémoire des personnes impliquées. Cette situation les rend non seulement confus, mais leur fait également comprendre que la vie peut changer en un instant. Espérons que cet incident rappellera à tout l'importance de protéger non seulement les biens mais aussi la sécurité des familles. Même si cet incident est passé, les émotions et les pensées qu'il a laissées sont toujours là. Jean-Luc Reichmann et sa famille devront affronter des souvenirs malheureux, mais ils ont aussi prouvé que dans les moments les plus difficiles, l'esprit de famille et le courage peuvent surmonter toutes les épreuves. Le plus important est qu'ils aient surmonté cette situation sans que personne ne soit gravement blessé, et nous espérons que de tels incidents ne se reproduiront plus à l'avenir. Mère qui était remplie de bonheur et d'amour. Il a décrit avec force détail comment Diana les entourait de ses bras, lui et son frère aîné, le prince William, et les serrait fort dans ses bras. Il a également déclaré qu'elle les serrait très fort. Harry s'est souvenu de cette information auprès d'ABC News. Pour dire les choses simplement, elle vous entourait de ses bras, et vous tenait aussi fermement qu'elle le pouvait. Elle l'enveloppait toujours de ses bras doux et le gardait ainsi aussi longtemps qu'elle le souhaitait malgré le fait qu'il était plus petit maintenant. Il s'en souvenait. La profondeur des souvenirs de Harry devint évidente lorsqu'il parla des étreintes que sa mère lui avait données. Il a déclaré que même aujourd'hui, alors que nous en parlons, je peux encore sentir les étreintes qu'elle nous donnait, ce qui prouve l'impact profond de l'amour de Diana sur sa propre âme. Il a exprimé un profond sentiment de perte au cours de leur étroite amitié en déplorant le fait qu'elle n'était plus là. Harry était plus qu'un simple bénéficiaire de la chaleur physique de Diana lorsqu'elle le prenait dans ses bras. L'amour et la